Et si je vous disais que ce que vous ressentez, douleur, tension, blessures intérieures, ne vient peut-être pas seulement de l'extérieur, mais d'une part de vous-même que vous n'avez pas encore explorée? Et s'il existait, en vous un levier méconnu, une forme de clarté intérieure, capable de transformer chaque émotion en force, non pas en les évitant, mais en les traversant pleinement jusqu'à ce qu'elles ne vous dominent plus? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir vulnérable face à une parole, un jugement, au point d'y penser pendant des jours? Imaginez, maintenant, que deviendrait votre vie si, après avoir entendu ce message, plus aucun mot, plus aucune attitude ne pouvait réellement vous blesser? Carl Jung, figure majeure de la psychologie du XXe siècle, a passé sa vie à explorer ce qui se cache derrière nos pensées, nos réactions, nos blessures profondes. Il a mis en lumière un concept fascinant. Bien souvent, ce qui nous fait souffrir ne vient pas du monde extérieur, mais de fragments de nous-mêmes que nous avons refoulés, ignorés ou reniés. Ce phénomène, Jung l'a nommé l'ombre. Et tant que cette part reste dans l'ombre justement, inconsciente, elle influence silencieusement notre vie, nos choix, nos relations, nos peurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement cette ombre psychique, comment elle se construit en nous, comment elle peut saboter notre bien-être, mais aussi comment l'accueillir et l'intégrer pour accéder à une forme de paix intérieure authentique. Préparez-vous à un voyage au cœur de vous-même, là où l'ombre n'est plus une ennemie, mais une clé de transformation profonde. L'ombre. Ce que vous évitez finit toujours par vous rattraper. Imaginez un enfant à qui l'on répète sans cesse qu'il est trop émotif. Pour être accepté, il apprend à enfouir cette sensibilité. Il ne l'efface pas, il la camoufle. Et en grandissant, cette part niée de lui-même se manifeste autrement. Hypersensibilité incontrôlée, explosion de colère, ou au contraire, un détachement glacial. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette sensibilité n'a jamais disparu. Elle s'est cachée dans ce que Carl Jung appelait l'ombre, cette facette inconsciente de nous-mêmes, faite de tout ce que nous avons refoulé. Jung a étudié ce phénomène chez d'innombrables personnes. Chaque émotion rejetée, chaque souvenir évité, chaque envie jugée inacceptable n'est pas détruite, mais reléguée dans l'inconscient. Et ce dernier ne se contente pas d'oublier. Il agit dans l'ombre. Il nous pousse à répéter des scénarios, à attirer les mêmes conflits, encore et encore. Une étude du CNRS menée en 2019 à Lyon l'illustre bien. Près de 80% des tensions relationnelles persistantes chez des patients en thérapie provenaient de schémas émotionnels inconscients non identifiés. Autrement dit, ce que vous refusez de regarder en vous finit toujours par se rejouer à l'extérieur. Les projections, quand l'autre devient le reflet de vous-même. Vous êtes-vous déjà surpris à détester quelqu'un sans savoir pourquoi? Ce collègue arrogant, ce proche trop bavard ou trop réservé. Et si ce qui vous dérangeait n'était pas vraiment chez l'autre, mais en vous, c'est le mécanisme de la projection. Jung l'expliquait ainsi. Nous prêtons aux autres les aspects de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Prenons l'exemple de Marie, professeure à Bordeaux. Elle ne supportait pas l'attitude prétentieuse de certains élèves. En creusant en thérapie, elle a découvert qu'elle avait grandi dans un environnement où l'humilité était imposée comme une vertu absolue. Elle avait donc étouffé son propre besoin de reconnaissance. Et chaque fois qu'un élève osait s'affirmer, cela réactivait inconsciemment cette frustration enfouie. C'est ça, la projection. Ce qui vous agace chez l'autre vous montre une partie oubliée ou rejetée de vous-même. Et tant que vous ne reconnaissez pas ce miroir, vous restez piégé par vos blessures passées. L'intégration de l'ombre, le vrai chemin vers la force intérieure. Alors, comment se libérer de ce poids invisible qui influence nos réactions et nos relations? Pour Carl Jung, la réponse n'est pas de fuir ce que nous rejetons, mais de l'intégrer. Cela veut dire reconnaître ces parts de nous-mêmes qu'on a voulu enterrer, les accepter, les comprendre et les réconcilier avec notre être. Ce processus peut être inconfortable, parfois remuant, mais il est profondément libérateur. En 2022, des psychologues du Centre de santé mentale de Toulouse ont mené une expérience auprès de 40 personnes engagées dans un parcours de développement personnel inspiré de la psychologie jungienne. Exercices d'écriture, visualisation guidée, travail émotionnel profond. Après 6 mois, les résultats étaient frappants. Près de 2/3 des participants affirmaient ne plus être affectés par les critiques ou tensions qui, autrefois, les bouleversaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté de projeter leur
blessure. Ils voyaient désormais le monde tel qu'il est, pas à travers le filtre de leurs douleurs inconscientes. La conscience, ce qui transperce l'obscurité. Jung l'a résumé en une phrase puissante. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. C'est une vérité qui dérange, parce qu'elle nous pousse à regarder ce qu'on préfère souvent éviter. Nous avons appris à fuir nos émotions dites négatives, à refuser nos colères, nos peurs, nos failles. Mais la paix ne vient pas de cette fuite. Elle vient de l'acceptation, pas pour justifier tout, mais pour cesser de combattre en vain ce qui fait partie de nous. La conscience, c'est cette lumière intérieure qui éclaire nos zones oubliées. Une fois allumée, elle transforme tout. Ce que vous voyez en vous, vous ne pouvez plus le nier. Et ce regard lucide sur soi, c'est le début de la vraie liberté. Tant que vous ignorez votre ombre, elle vous dirige. Mais dès que vous osez la regarder en face, vous reprenez le gouvernail. Et à ce moment-là, plus personne, ni mot, ni regard, ni situation, ne peut vraiment vous atteindre. Aujourd'hui, vous avez entrevu une vérité puissante. Ce qui nous fait le plus souffrir ne vient pas forcément des autres, mais des zones en nous que nous avons choisi d'ignorer. Ces blessures, ces réactions disproportionnées, ces conflits répétés prennent souvent racine dans ce qu'on appelle l'ombre, cette part enfouie de nous-mêmes, oubliée mais toujours active. Et tant que cette ombre reste dans l'ombre, elle influence silencieusement nos décisions, nos relations, notre regard sur le monde. Mais dès que vous commencez à la reconnaître, à l'écouter, à lui laisser une place, tout change. Vous ne réagissez plus machinalement. Vous commencez à vous comprendre. Et cette lucidité intérieure marque le début d'une liberté, bien plus profonde que tout ce que l'extérieur peut vous offrir. Alors voici une question simple, mais puissante. Qu'est-ce qui, chez les autres, continue de vous heurter? Car très souvent, c'est là que se cache ce que vous avez encore à découvrir sur vous-même. Partagez en commentaire ce que cette vidéo a fait émerger en vous. Quel jugement, quelle blessure, quel masque êtes-vous prêt à regarder en face? Je lis tous vos messages. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un aveu, d'un éclair de conscience pour enclencher un vrai changement.